Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui avec le petit pote qui est ici, on va monter un PC overkill pour du gaming. Allez, c'est parti. Comme vous le savez certainement depuis mon dernier tuto montage PC, pour qu'un montage se passe bien, il faut un chat. Et plus le nombre de chats est grand, mieux ça se passe. Voilà, on en avait un ici, on en a un autre là, qui tient peut-être pas en place. Oh si, il a l'air bien. Et on en a un troisième qui se balade un petit peu partout dans la maison, mais qui ne veut pas venir parce qu'elle a peur. Bref, mon ami Cyril voulait se monter un PC pour changer son PC portable Asus qui a maintenant 6 ans et qui commence à un peu beaucoup traîner la patte sur tous les jeux. C'est-à-dire que ça rame un petit peu partout. Overwatch, ça devient compliqué de jouer Overwatch de manière agréable et fluide. C'est son excuse pour dire qu'il est stock en plate aussi. Peut-être que ça changera quelque chose d'avoir un vrai PC, on ne sait pas, on verra. En attendant, donc, il voulait monter un PC fixe qui soit pas mal puissant. Et il allait s'en servir essentiellement pour les jeux, Overwatch beaucoup, les jeux qui sortent, Katia, donc aussi beaucoup de choses d'école, donc beaucoup de CO avec Katia, AutoCAD, un peu de photographie et de design. Donc il fallait par exemple un écran qui soit assez fidèle au niveau des couleurs et quand même un processeur assez puissant. Donc voilà un petit peu tout le matériel sur lequel on est parti. Et on va commencer par le processeur, un Intel i7 8700, processeur Coffee Lake avec 6 cœurs, 12 fils de calcul avec l'hyperthreading. Ce n'est pas la version K, parce que quand on a voulu le commander, la version K était en rupture de stock, et de toute façon je pense pas que l'overclocking soit quelque chose qui l'intéresse plus que ça. Mais il lui fallait quand même un processeur assez puissant, notamment parce que les jeux multijoueurs prennent pas mal de ressources au niveau du processeur, et tout ce qui est CAO et design, ça bouffe aussi pas mal de ressources au niveau du pros. Ça va être monté sur une carte Asus ROG Strix, le SSD qui vient de tomber, deuxième essai sur le SSD. Après la RAM, on fait tomber le SSD. C'est la GeForce. Bref, on est parti sur une carte mère Asus ROG Strix Z370F Gaming, un noir à rallonge. Je sais qu'on n'a pas un processeur qui s'overclock, mais on a quand même pris un chipset Z370 parce que les autres étaient aussi assez low en stock, tout ce qui était B360, etc. Et que celle-là a un design qui est quand même assez beau, avec des petites LED RGB que vous verrez tout à l'heure. Là, je vais faire attention. On va continuer avec la RAM, directement. De la Corsair Vengeance Pro LED, 16 Go de barrette de 8 à 3200 MHz. Rien de bien spécial sur cette RAM, mis à part qu'avec le RGB, elle est quand même très belle. Le composant majeur de la config, bien évidemment, toujours la carte graphique. Une Asus encore, GeForce GTX 1080 Ti, 11 Go de GDDR5X. Voilà, donc c'est le monstre. Pour les jeux auxquels il va jouer, c'est pas forcément besoin d'avoir un truc aussi overkill qu'une RTX de 2080. Genre une 1080 Ti, c'est déjà une énorme carte qui fait tourner n'importe quoi. Donc niveau puissance, on est déjà sur un truc largement suffisant. Un petit SSD en M.2 Samsung 860 Evo, un SSD de 500 Go sur lequel il va mettre OS, programme, Katia, Lightroom, etc., AutoCAD et les jeux auxquels il joue le plus souvent, certainement Overwatch, The Witcher, maybe Tomb Raider, je sais pas s'il va jouer à Tomb Raider, bref. Et Divinity Original Sin, Divinity 2 peut-être également. Bref, 500 Go pour pouvoir quand même mettre tous ces programmes et quelques jeux en plus. Mais pour avoir du stockage de masse, on a aussi un petit Sega de Barracuda de 2 Tera. Comme d'habitude, je le mets dans quasiment toutes les configs que je fais, c'est un Sega de Barracuda. Ça, c'est pour le stockage. Niveau alimentation, Silverstone. Une alimentation de 650 watts en 80 plus Gold. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 650 watts. Pour une 1080 Ti et un i7 8700, il faut savoir qu'à pleine charge, ça va consommer 350 watts, grosso modo, 350-400 watts maximum. Donc, avec 150 watts, on a un peu de marge, ça suffira largement. C'est une alim semi-modulaire, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des sets de câbles qu'on va pouvoir brancher en fonction de nos besoins. Silverstone qui nous l'a envoyé, je les remercie pour ça. Et ils ont également envoyé le boîtier, qui est celui-là, le PM02. Boîtier moyen tour, avec une petite vitre en verre trempé, etc. Assez sympa.
Pour refroidir notre processeur, un refroidissement AIO Water Cooling de chez Corsair, le H115i Pro. Donc ça, c'est le tout nouveau de chez Corsair. C'est du 280 ou 240 mm, c'est du 280 mm. Pour accompagner ça, vous l'aurez compris, on va mettre des LL120 RGB qui vont venir un petit peu illuminer notre boîtier. Parce qu'il faut savoir que Cyril, il aime bien les sapins de Noël. Donc, RGB partout. Voilà. RAM RGB, ventilo RGB, water cooling RGB, carte graphique avec du RGB, carte mère avec du RGB. On a clairement un sapin de Noël. Voilà. Mais ça risque d'être extrêmement esthétique et extrêmement beau. Donc, DLL 120, le kit de 3 ventilos avec le Lightning Node Pro qui est à l'intérieur. Et grosso modo, comme vous le voyez, on est parti à la fois Asus et Corsair parce que les deux, au niveau de la lumière, se corrèlent assez bien. C'est plutôt pas mal compatible. Donc c'est pour ça qu'on a fait un petit combo Asus-Corsair. Au niveau de l'alimentation, on a également Silverstone qui nous a envoyé des câbles custom, des extensions de câbles custom noir et rouge, qui vont être assez sympas et qui vont donner un petit look fancy au boîtier. Au niveau des périphes, un clavier Corsair K70 avec des MX Silent. On a une Corsair Glaive qui est juste là-bas. On a un tapis de souris Corsair Extended, la version longue. On a un Kingston HyperX Cloud 2 en version rouge. Très bon casque. Et au niveau de l'écran, bah là on est parti quand même sur un truc très haut de gamme. C'est un Asus. Je ne sais plus la référence, je vous la mettrai dans la description ainsi que le lien pour toutes les autres pièces. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un écran 1440p. 165 Hz avec G-Sync, avec un écran IPS. Et voilà, que dire de plus, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il fait 27 pouces comme vous pouvez le voir. Vous pouvez le mettre dans tous les sens, vous pouvez le tourner, le mettre en paysage, mettre en portrait. L'écran IPS va permettre d'avoir des couleurs qui sont extrêmement fidèles. Pour tout ce qui est graphisme et design, c'est un must. Et au niveau des jeux vidéo, le 165 Hz avec G-Sync, ça va aller parfaitement bien avec notre petite GTX 1080 Ti. Et ça va être un bonheur, je pense, pour le jeu. Voilà. Notamment pour les jeux compétitifs comme Overwatch ou CSGO. Voilà. Ou même PUBG. Whatever. Donc, on va passer au montage. Vous allez retrouver tous ces liens des produits dans la description. On va passer au montage. Ce ne sera pas un tuto, ça va être juste une petite vidéo montage, timelapse, build log, si vous préférez. Et on se retrouvera à la fin, quand on aura monté tout le setup entier, où on fera une petite outro et on vous montrera le PC une fois qu'il est monté, quand il sera tout beau. Allez, c'est parti.
Et voilà, on a fini de monter le PC, j'espère que ça vous aura plu, il est juste derrière moi, comme vous le voyez, il est quand même assez classe. Après par contre, le RGB, avoir des ventilos RGB, etc., ça rajoute un petit peu pas mal de câbles. On va changer de chat, hop, toi t'en as marre. Le deuxième, voilà, toujours. Mais ça s'est bien passé parce qu'on avait plein de chats. Voilà, ça aide forcément. Donc, on est quand même sur un setup qui coûte environ 3000 € ou 3000 $ canadiens, ce qui fait à peu près 2500 €, ce qui est quand même assez énorme, mais on a un PC qui est très puissant. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette config dans les commentaires. Je vais vous mettre des benchmarks juste après sur différents jeux, notamment Overwatch, PUBG et Battlefield 4, pour que vous ayez une petite idée un petit peu de comment performe ce petit monstre. En attendant, likez si vous avez liké, dislikez si vous avez disliké, laissez vos questions ou remarques en commentaire, et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir. Reloading. First enemy. Reloading. Yeah, now we're talking. Reloading. I'm down. Reloading.